d'ailleurs pourquoi Shizo Kanakuri a marqué l'histoire du marathon. Tiens. Oh, il a triché, lui. Shizo Kanakuri. Bah, pourquoi vous dites ça? Non, je sais pas. C'est un japonais, donc il doit pas tricher. Pas gentil. Mais non, mais si vous dites qu'il a marqué le marathon, c'est pas un de ces fameux tricheurs ou dont on émaille l'histoire du marathon? Non, dont on émaille, non, merci. Oui, Gilles Verdez. Il a couru tout nu, fier de ses attributs. Non, ça c'est pas lui. C'est pas un japonais. Hein. Ouais, c'est pas Shizo Kanakuri. Non. Il a couru torché au saké. Non. On n'est pas dans les clichés, c'est ça qui est bien. Vous pouvez respecter un petit peu Shizo Kanakuri, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est positif? C'est pour ça qu'on s'en souvient. Il s'est suicidé parce qu'il a perdu. Non. Il s'est déféqué dessus. C'est déféqué dessus. Excusez-moi. Mais ça peut arriver. Hein. Non, mais ça peut arriver, mais faites le stupépère. Le cochon, pas de escarmouche, stupépère. Marc Menant. C'était lors d'un marathon olympique? Oui, pas mal ça. Pas mal. Est-ce que c'était un marathon au Japon? Alors, non. Les Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce qu'il a été disqualifié juste avant d'arriver? Non. Est-ce qu'il s'est planté de chemin? Il est monté. Non, c'est pas ça, mais c'est très drôle comme affaire. Ah bon? Ouais. Il est monté dans une automobile ou enfin il a pris un moyen de transport pour court-circuiter une partie de la course. Sinon il aurait triché. Donc non, c'est pas un tricheur. Shizo Kanakuri mange pas de ce pain-là. Mais il a fait une boulette. Oui, il a fait une boulette. Oui, chez un mec, il est passé, il a fait des boulettes et il est reparti. Il avait un jumeau? Non, il n'avait pas de jumeau. Alors, Jean-Luc. Est-ce qu'il a cru avoir gagné? Ah, peut-être. Non, il n'a jamais cru ça. C'est une histoire complètement folle. Hein. C'était le représentant japonais de l'épreuve du marathon au JO de Stockholm de 1912. Est-ce qu'on lui a fait faire une boucle en plus? Une boucle en plus, non. Il s'est trompé de pays, il a cru en Norvège. Non, pas du tout. Est-ce qu'à 100 mètres de l'arrivée, il a été écrasé par une météorite? Non, mais je vous le dis, l'histoire est folle. Vraiment, vous allez tous la retenir, cette histoire de Shizo Kanakuri qui a marqué l'histoire du marathon. À cette époque-là, on disait que c'était la course qui tue. C'est-à-dire que nombre de coureurs, lorsqu'ils arrivaient dans les derniers kilomètres, étaient totalement épuisés, ils s'effondraient et on en voyait certains qui se redressaient, qui repartaient, qui titubaient et qui allaient s'effondrer jusque sur la ligne d'arrivée. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a vécu cet enfer et il a terminé en dehors des délais. Alors, l'explication, c'est pas du tout ça. Mais il y a un truc qui est bon. Il a terminé hors des délais, la course... mais il faut il a mis genre 24 heures pour le faire, il voulait pas s'arrêter. C'était un peu on achève bien les chevaux. Non, c'est pas ça. Géraldine. Donc c'est pas lié à sa technique, à sa manière de courir, en moonwalk ou en arrière. Non, Gilles Verdez. Il a cru que c'était un triathlon, donc il s'est jeté à l'eau pour nager. J'en peux plus, moi. Là, c'est les Jeux Olympiques de la connerie. Non, mais en fait, il a battu le record le plus long, en fait. Pour terminer son marathon, il a mis un nombre d'heures incalculable. 8 heures. Combien je veux? 12 heures. 10 heures. 10 heures, non. 12. Non. 6 mois. Non. Alors, vous 14 heures. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un jeu. C'est Jean-Luc Lemoyne qui va jouer pour vous. 1 minute pour trouver combien de temps il a mis pour finir son marathon. Jean-Luc Lemoyne. Vous donnez des indices. 12 heures. Plus. 15. Plus. 24. Plus. 48. Plus. 52 heures. Plus. 72. Plus. 95. Plus. 122. Plus. 150. Plus. 200. Plus. 300 heures. Plus. Beaucoup plus. 1000 heures. Plus. Vas-y, en moi. 1500 heures. Plus. 2000 heures. Plus. Beaucoup plus. Et 30 000 heures. Comptez en années. Il a mis 3 ans. Plus. 5 ans. Plus. 7 ans. Est-ce 10 ans. Est-ce qu'il a fini le marathon? 11 ans. Plus. 20 ans. Plus. 25 ans. Plus. 50 ans. Plus. 75 ans. Moins. 65. Moins. 62. Moins. 58. Moins. 57. Moins. 55. Moins. 53. Plus. 54. 54 ans, bravo. Il a mis plus de 54 ans pour finir son marathon. Shizo Kanakuri, il était le représentant donc japonais de l'épreuve du marathon au JO de Stockholm de 2012. Et problème, c'est qu'il n'a jamais passé la ligne d'arrivée et une enquête de police a été menée sans succès. Je vais vous raconter l'histoire. Des années plus tard, Shizo Kanakuri a finalement avoué qu'il s'était en fait arrêté chez un habitant qui lui avait offert une boisson et lui avait proposé de faire une petite sieste. Le problème, c'est qu'il ne s'est réveillé que le lendemain. Honteux, il est retourné au Japon sans rien dire à personne. Il a finalement été retrouvé et en 1967, une cérémonie a été organisée au stade olympique de Stockholm. À l'âge de 76 ans, il a franchi enfin la ligne d'arrivée. Après 54 ans, 8 mois, 6 jours, 8 heures, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes. Voilà l'affaire. C'est fou ça.